Dans cette vidéo, je vais vous montrer une prise en main rapide d'un appareil Nikon Z. Si c'est la première fois que vous preniez un Nikon Z en main ou même un boîtier Nikon en règle générale, je vais vous montrer les premiers réglages à faire et la première prise en main à faire. On va commencer bien sûr par monter une optique. Une optique sur un boîtier Nikon se monte de la façon suivante, c'est que vous allez associer le petit point, le petit marqueur blanc que vous avez sur l'optique avec le marqueur blanc qui est sur le côté du boîtier et vous allez insérer l'optique dans la baïonnette. Et ici, vous allez partir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sens inverse des aiguilles d'une montre ou dévisser. Une fois que l'optique est installée, on va allumer le boîtier. L'allumage du boîtier se fait autour du déclencheur principal que vous avez ici. Là, on allume le boîtier. Facile jusqu'ici. Donc maintenant, on va faire un tour rapide des différents accès pour prendre le boîtier en main. Ici, vous avez sur le dessus du boîtier la partie des réglages que vous allez faire généralement avant la prise de vue. Donc on va commencer par ça ici. Sur le côté, vous avez un trèfle de 4 touches qui vont être le mode de prise de vue ici, sur lequel vous appuyez le réglage qui apparaît en jaune sur l'écran arrière, et ce sera le cas à chaque fois. Vous allez régler maintenir appuyé, et vous allez par exemple ici changer votre mode d'exposition. Ici, la cadence de prise de vue en photo, extrêmement importante, et ensuite deux autres éléments, la balance des blancs et le bracketing. Alors une fois qu'on a allumé le boîtier ici avec donc ce commutateur qui est autour du déclencheur, on va aller choisir le mode de prise de vue. Vous avez la possibilité, vous savez qu'un boîtier Nikon Z, c'est soit un appareil photo, soit une caméra de tournage. Ici, on fait ce choix sur ce commutateur qui est soit la caméra ici, soit l'appareil photo. Donc une fois qu'on a fait ce réglage de commutateur entre la photo et la vidéo, ici par exemple je me mets en photo, on va pouvoir faire le choix des cadences de prise de vue, soit une vue par vue, soit des rafales. Il y a un certain nombre de réglages possibles sur ce trèfle ici en haut à gauche. Ensuite, on va aller paramétrer la visée, extrêmement importante. Donc ici, on a un commutateur sur le côté qui permet de sélectionner comment on utilise et le viseur et le moniteur. Soit ils sont tous les deux ensemble, soit il y a uniquement le moniteur, soit il y a une sélection automatique qui est corrélée avec le petit détecteur qui est en haut du viseur ici. Une fois que vous allez mettre votre œil dans le viseur, eh bien ça va basculer sur la visée interne. Ça permet d'économiser les batteries et de ne pas être non plus ébloui par le moniteur. Une fois qu'on a fait le réglage de la visée ici, c'est important, une fois qu'on est dans le viseur, d'avoir la correction dioptrique qui se fait sur la gauche ici. Donc là, une fois que je me mets l'œil dans la visée, je vais tirer sur ce petit commutateur et ensuite aller chercher la bonne dioptrie. Et une fois que c'est fait, je clique pour avoir ma visée correcte. Donc après, vous voyez que sur l'ensemble du boîtier, il y a beaucoup de boutons. C'est un boîtier professionnel qui donne donc accès à des paramétrages et de tous les boutons de façon complètement soit pré-réglée comme vous avez là, soit vous pouvez reparamétrer tous les boutons. Ce qui est ultra important ici à savoir, c'est qu'il y a ces fameuses deux molettes avant et arrière. Je vais vous les montrer par exemple pour le mode autofocus. Réglage de la mise au point se fait au départ principalement sur ce bouton latéral. On appuie. Encore une fois, ça s'affiche en jaune sur le moniteur ici. On a la molette arrière qui fait le choix du mode de mise au point, la molette avant qui fait la zone de mise au point. Un des réglages essentiels aussi des appareils numériques en général, c'est la sélection des ISO. Comme vous savez, c'est une variable d'exposition. On choisit son ouverture, sa vitesse, mais aujourd'hui, on choisit aussi de façon extrêmement simple sa sensibilité. La touche ISO, en fait, elle est ici. Comme vous voyez, comme pour tous les autres touches, vous avez l'accès qui est surligné en jaune quand on reste appuyé sur la touche. Un truc très très important, c'est de basculer en ISO automatique, c'est-à-dire que c'est le capteur qui analyse la quantité de lumière et vous allez basculer ou pas en ISO automatique. Vous voyez qu'ici, si je suis avec la molette arrière, je baisse ma sensibilité. Comme je suis en expo manuel, on voit tout de suite que le résultat est plus sombre et plus dense. En revanche, si je prends avec la molette ici, donc l'index sur la touche ISO, et ici le majeur sur la molette avant, je vais basculer, comme vous le voyez, sur les ISO auto. Et là, vous avez une compensation instantanée qui se fait. Donc maintenant, j'ai un clignotement constant ISO auto. En revanche, c'est ma nouvelle variable d'exposition. Si j'ai décidé de fixer mon ouverture et ma vitesse, ou l'une des deux en fonction du mode de prise de vue, c'est ma variable de sensibilité qui sera celle d'exposition automatique. C'est extrêmement pratique. Vous pouvez aussi la borner, mais sachez que c'est ici qu'on le met avec la molette avant et le bouton ISO. Une fois que vous avez paramétré ça, il y a une touche extrêmement importante à connaître qui est le bouton I. La touche I, celle-ci, elle est absolument essentielle. Elle regroupe 12 réglages, aussi bien en photo qu'en vidéo, des réglages principaux.
c'est-à-dire vraiment principaux, les 3 couches, les couches essentielles de réglage qui sont la typologie de votre fichier, la qualité d'exposition et ensuite la couleur, on va dire, de votre fichier. Et tout ça se règle ici. Par exemple, ici, je vais commencer par la balance des blancs, un élément essentiel. Vous allez pouvoir la choisir ici. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cet élément, mais c'est là que vous allez venir chercher votre couleur. La qualité du fichier, par exemple, que ce soit en JPEG, en RAW plus JPEG, ou même en HEIF maintenant sur le Z8, vous allez pouvoir régler votre qualité de fichier. On commence par ça, on commence par la qualité de fichier, puis ensuite la taille d'image, la couleur, et ensuite tous les réglages d'exposition. Dans ces éléments-là, vous allez pouvoir trouver l'ensemble des pré-paramétrages sur votre boîtier Nikon. Et ensuite, vous irez chercher plus loin dans les menus en allant appuyez sur ce bouton en menu et vous verrez que l'organisation se fait de façon à être comme une arborescence d'ordinateur, Mac ou PC. Vous avez toujours, en gros, sur la gauche de l'écran, les éléments essentiels qui sont les menus généraux, qui sont assez faciles à déterminer par rapport au pictogramme. Vous avez en haut à gauche la prise de vue photo, puis vidéo. Ensuite, vous rentrez dans les réglages personnalisés où vous allez paramétrer finement chaque sous-réglage. Tous les réglages qui sont liés à la visualisation, c'est-à-dire en gros on appuie sur la touche lecture et là aussi on a plein de possibilités de basculer entre les rafales, d'afficher systématiquement ou pas. Et ensuite la configuration, ça c'est plutôt lié directement au paramétrage, on va dire spécifique du boîtier, par exemple l'ouverture ou pas de la protection qui se met devant le capteur, les réglages HDMI ou la date et l'heure par exemple, qui sont des éléments un peu configuration ordinateur. Et ensuite, on a 2 derniers réglages, 2 derniers grands menus. Le menu réseau. Alors là, on a tout regroupé, les menus de connexion de l'appareil avec différents périphériques extérieurs, que ce soit un téléphone mobile, un ordinateur, un serveur distant FTP, même déclenché à distance, ou tout ce qui est le paramétrage de la connexion USB et son fonctionnement. Et enfin, un menu personnalisé. Là, quand vous aurez fait la part des choses dans tous les réglages, ou même que vous débutez avec un boîtier Nikon, vous pouvez commencer par vous faire votre menu à vous, où vous dites, voilà, moi j'ai 7-8 réglages principaux que je veux pas aller les rechercher à chaque fois dans des menus et dans les sous-menus qui sont très élaborés, hein, il y a beaucoup de sous-menus. Là, vous allez pouvoir vous faire un menu simplifié et vous dire, moi je ne veux régler que ces paramètres autofocus, un élément de visualisation et 2 réglages personnalisés. Il vous suffira d'ajouter des éléments ici dans le menu personnalisé. Un exemple, j'ajoute un élément ici, je choisis mon grand menu, vous voyez que vous avez tous les menus ici qui sont répertoriés dans ces réglages. Je vais par exemple prendre le menu prise de vue photo, je veux faire du focus stacking par exemple, uniquement ça, je ne fais que ça. Donc je vais descendre ici dans les réglages jusqu'en bas. Vous avez plein de réglages, mais j'en veux un seul, moi. En l'occurrence, ce sera ici. Je vais aller chercher le prise de vue avec décalage de mise au point. Je fais OK. Et vous avez donc dans votre menu, ici, le seul réglage qui apparaît, c'est la prise de vue avec décalage de mise au point. Donc vous allez faire du focus stacking. Donc vous voyez l'intérêt du réglage personnel, du menu personnalisé. Vous pouvez commencer par ce type de menu, comme ça vous n'allez pas forcément vous perdre dans les différents réglages. Effectivement, ils sont très élaborés, mais l'organisation des menus est toujours la même. Menu principal, on sait de quoi on parle. Enregistrement, prise de vue, configuration. Et ensuite, dans les sous-menus, vous avez toujours la même typologie de sous-réglage. Un élément très important, vous voyez en haut à droite ici de votre moniteur, quand vous êtes dans les menus, vous avez ce fameux petit point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est l'aide contextuelle. Ça veut dire quoi? J'appuie sur le bouton ici qui reprend le point d'interrogation ou directement sur l'écran tactile et vous avez l'explication de ce qu'est le réglage en l'occurrence. Donc déjà, si vous ne voulez pas vous faire l'intégralité du manuel qui fait plusieurs centaines de pages, vous avez un manuel intégré au menu. Tout à l'heure, on a vu la touche I dont je vous parlais. Elle est absolument essentielle aussi bien en photo qu'en vidéo. On va ici, par exemple, se reparamétrer la chose à sa main. Vous pourrez faire exactement ce que vous souhaitez. Et voilà où ça se trouve. C'est dans le menu Réglages personnalisés, Commande. Et là, on va descendre pour la partie photo sur le menu F1. Personnaliser le menu I, et là c'est très simple, vous voyez que s'affiche déjà l'ensemble du menu I avec les 12 réglages prédéterminés. Si je veux choisir par exemple ici de mettre tout à gauche le Picture Control, c'est très bien. En dessous, moi je préfère mettre par exemple la balance des blancs, je la mets ici.
Ensuite, à la place de la balance des blancs, je vais mettre le réglage de la sensibilité. En dessous, ici, vous avez la stabilisation. On va la conserver ainsi. La qualité d'image, on est bien, et ainsi de suite. Enfin, vous avez les deux réglages essentiels ici, qui sont les modes de mise au point et mode de zone AF. Surtout, ne les enlevez pas de ce menu. Ils sont absolument essentiels pour gérer votre prise de vue. Et un dernier élément ici, vous avez les commandes perso. Donc finalement, dans le menu I, vous pourrez accéder au paramétrage de tous les boutons du boîtier. C'est pareil, celle-ci, ne l'enlevez pas si vous débutez sur un boîtier Nikon, parce que c'est là que vous allez pouvoir avoir accès instantanément au paramétrage de tous les boutons fonctions du boîtier. Idem en vidéo, je n'ai pas besoin de basculer sur le commutateur vidéo, je vais directement aller dans le menu vidéo et G1 ici, personnaliser le menu I. Évidemment, on peut avoir un menu extrêmement similaire. Vous voyez que là, tout ce qui est, va se rapporter à la vidéo va être intégré dans ce menu de prise de vue. Donc là, vous avez la gestion de la couleur entre le picture control et la balance des blancs, la qualité, donc et la taille et la cadence d'image, les deux types ici de stabilisation, que ce soit la stabilisation mécanique, on va dire, hein, qui est liée au capteur et à l'optique, et celle qui est électronique, là qui va aller chercher dans l'image et en post-traitement faire du recadrage en temps réel. Et puis ici, vous avez le réglage, par exemple, de la sensibilité du microphone. Bon, pour l'exemple, je vais changer le mode avion en un autre mode de son, par exemple, qui est, en l'occurrence, l'atténuateur, si on le veut. Donc je vais aller chercher l'atténuateur, et là, je vais le positionner ici. Et voilà, on sera bien sur le réglage. Vous voyez que c'est très simple, vous allez chercher votre brique parmi les 12, vous cliquez dessus et vous allez paramétrer votre menu de façon complètement personnalisée. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez commencer à travailler. Vous avez l'ensemble des éléments de base pour pouvoir commencer la prise de vue avec un Nikon Z. Pour aller plus loin encore, si vous avez déjà pris en main le boîtier et que vous voulez paramétrer des touches de fonction, sachez que quasiment toutes les touches du boîtier sont des touches de fonction, même si elles ont un nom inscrit dessus, on peut les reparamétrer. Et par exemple, vous allez aller dans le menu I, menu commande personnalisée de prise de vue, et là vous cliquez dessus et vous voyez que vous faites défiler toutes les commandes, tous les boutons qui sont surlignés ici en jaune, même le bouton DISP ici, il est modifiable. Ça vous permet de faire votre boîtier à votre main. Si vous avez d'autres habitudes sur d'autres matériels, vous pouvez ici vous remettre exactement des typologies de réglages qui vous seront très utiles ou qui seront des rappels qui vous sont automatiques aujourd'hui. Donc par exemple, si je vais sur la fonction 1 et que je veux choisir de mettre une fonction sur ce premier bouton ici qui est le plus haut des deux boutons fonction, je vais sur le bouton 1 ici, je vais choisir soit une sollicitation simple, c'est-à-dire j'appuie sur le bouton, soit une sollicitation plus mollet de commande. En l'occurrence, si je pars du haut ici, vous voyez le nombre de choix que vous avez de possibles, c'est très important. Je vais faire exprès d'en mettre un qui soit, on va dire, historique, le mode aperçu, c'est-à-dire la touche profondeur de champ. Ce n'est pas le premier paramétrage possible. On peut le mettre là, par exemple. Je vais donc ici activer. Et là, vous voyez que vous avez le petit diaph qui s'affiche en fonction 1. Et quand je vais me mettre ici sur un diaph qui est plus fermé et un ISO ici, je vais pouvoir activer ou pas la profondeur de champ qui va être visualisée comme on le souhaite. Il faut savoir déjà qu'avec un Nikon Z, on a déjà la profondeur de champ en instantané jusqu'à f8. Donc pour reprendre simplement comment est construit et conçu un Nikon Z, sur le dessus ici vous avez les paramétrages du boîtier qui sont liés à la préparation de la prise de vue. À l'arrière ici vous avez différents réglages avec le plus important qui est le bouton I, et ensuite les menus pour lesquels vous allez accéder à l'ensemble des réglages en profondeur du boîtier et qui seront à faire principalement une fois avant de partir en prise de vue.